Et coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous sommes aujourd'hui presque, enfin on est dimanche matin, il est 1h39 du matin. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, elle a été très longue. Mais je vais vous expliquer tout ça au cours de la vidéo. Voilà. Donc je vais refaire une petite présentation pour ceux qui sont arrivés, puisqu'on est quand même 209 sur ma chaîne. Donc je m'appelle Alexandrine, Alex pour tout le monde. J'ai bientôt 37 ans. Ouais, c'est ça, 37 ans au mois de juin. Je suis actuellement en couple avec Yannick qui va sur ses 39 au mois de septembre. Voilà, nous avons 3 enfants. Donc Raphaël qui a 14 ans, bientôt 15. Valentin qui a bientôt 12 ans. Et la petite dernière Noélia, enfin avant-dernière du coup, qui va avoir 2 ans là au mois de juin. Oh, que le temps passe vite. Et je suis enceinte de mon 4e. Voilà pour les petites news. Donc j'ai commencé le système des enveloppes il y a maintenant 4 ans. Grâce à certaines budgéteuses qui pour la plupart en tout cas le sont plus. Enfin en tout cas une en particulier, donc Angeline, qui fait maintenant du MLM je crois. Voilà, donc j'ai commencé grâce à elle. Et puis petit à petit j'ai pris des infos un peu partout. Et je me suis intéressée de plus en plus à d'autres budgéteuses. La liste est très longue, je dois avoir une vingtaine à peu près de budgéteuses. Et il y en a encore, je vais commencer en tout cas à les suivre un petit peu. Bon là je suis très en retard dans les vidéos, donc certaines budgéteuses vont remarquer pas mal de commentaires sous leurs vidéos, puisque je laisse toujours un petit coucou ou un petit message, voilà en tout cas, pour rattraper mon retard. Et un petit j'aime. Donc j'ai commencé il y a 4 ans, j'avais à l'époque 12 000 € de dette, je savais pas gérer un budget avec mon conjoint, c'était la guerre entre nous parce que forcément quand on sait pas gérer, les problèmes de couple apparaissent. Et il se demandait toujours où était passé son argent, nanana. Donc en fait j'ai cherché une méthode, donc je faisais déjà une méthode où je notais tout dans un cahier, sachant qu'on a 3 comptes différents. Donc je notais tout dans un cahier, ce qui passait, ce qui passait pas, etc. J'ai réussi en à peu près 6 mois, ouais, à rembourser, non un peu plus quand même, peut-être un an, à rembourser presque 14 000 € de dette. Alors quand je parle dette, pour moi c'est vraiment dette, c'est-à-dire qu'il y avait du loyer, il y avait de l'eau, il y avait de la cantine, enfin voilà, il y avait une bonne partie de l'hôpital aussi. Donc c'était vraiment une bonne chose. Et puis petit à petit on a réussi à mettre de l'argent de côté, alors pas énormément, mais on a quand même voilà, enfin c'était la première fois avec mon chéri, ça va faire 18 ans cette année qu'on est ensemble, voilà, au mois de juillet. Donc cette méthode marchait très bien. Et puis l'année dernière, à peu près vers mai, en fait, entre mai et décembre, voilà, j'ai fait n'importe quoi. J'ai refait des crédits à la consommation. Enfin, j'ai fait des crédits à la consommation, sachant que j'en avais déjà un, puisque j'ai une voiture. Enfin, j'ai acheté ma voiture à crédit. Et j'ai encore, je crois, 2300 € à rembourser. Donc j'ai fait 12 000 € de crédit. Voilà. Donc c'est ma plus grosse dépense par mois, puisqu'il y a quand même presque 800 € qui partent pour les crédits. J'essaye de faire l'effet boule de neige, c'est pas facile tous les mois. Voilà, j'essaye de prioriser certaines catégories comme ma fille par exemple, voilà, ou mon chéri quand même, parce que bon, même si c'est compliqué, j'essaie quand même de lui mettre 50 € par mois de côté, alors soit en espèces, soit sur son livret A. Voilà, et puis quand il en a besoin, il me le dit et je le retransfère sur son compte, puisque je gère toute la partie financière et la partie gestion de la maison. C'est-à-dire que c'est moi qui gère les comptes, c'est moi qui gère les papiers, je fais tous les virements, il ne gère rien du tout. En fait, il me demande si jamais il veut savoir, il sait qu'il y a mes classeurs pour le renseigner, mais voilà, tous les 3/4 du temps, il me demande. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal.
Sachant que ma 4e grossesse, je viens de la prendre, là, il y a 3 semaines à peu près. J'ai ma première vraie échographie le 12 mars. Ouais, c'est ça, 12 mars au matin. Donc, on verra bien. Voilà, donc c'est en grande partie pourquoi ma semaine a été très longue. C'est-à-dire que l'appartement dans lequel on est un T3, donc c'est-à-dire 2 chambres pour 5 personnes. Les enfants sont grands, enfin en tout cas j'en ai 2 qui sont assez grands, qui sont après adolescence. Donc c'est vrai que l'appartement est très petit et notre enfant est compliqué à caser dans tout ça. Et comment vous dire que ma mère m'a traité d'égoïste, m'a traité d'inconscience, d'inconsciente, pardon. Donc voilà, donc je me suis pris la tête avec elle et hier, hier c'est ça, non avant-hier, vendredi. Je me suis pris la tête avec elle et j'ai raccroché, sachant qu'avec ma mère, donc mon père est décédé, j'avais 8 ans, avec ma mère ça a toujours été chien et chat, puisqu'elle ne le cache pas, qu'elle a une petite préférence pour mon frère et que du coup, tout ce que je fais est mal, enfantin. Voilà, je suis une femme de Disney totalement. Pour elle, c'est enfantin. Enfin voilà. Je pense qu'on a tous, en tout cas, on doit connaître dans notre entourage une personne qui a un membre de la famille comme ça. J'espère en tout cas, parce que autrement je me sentirais très seule. Enfin, je sais que Melinda de Mel Budget est comme ça. Voilà, enfin une maman qui est pareille. Donc moi, c'est, pour vous donner une petite ordre d'idée, c'est qu'elle fait aussi de la violence psychologique, c'est-à-dire, par exemple, t'es trop grosse, je te paye ta garde-robe complète si tu perds 10 kilos, tu sais pas gérer un budget, alors que, en fait, avant les 4 ans où j'ai commencé cette méthode, elle m'aidait financièrement, voilà, en m'avançant de l'argent que je lui remboursais, bien sûr, mais voilà, je lui ai demandé pas mal de services financiers pour m'aider, soit à faire les courses, payer mon tabac, enfin non, pas le tabac, puisqu'elle ne veut pas cautionner mon cancer, mais voilà, pour le reste en tout cas. Et ça fait 4 ans, depuis que j'ai commencé cette méthode, que je lui demande plus rien. Sauf que elle l'oublie pas. Voilà, j'ai pris 40 kilos parce que je suis dépressive. Enfin, ça dépend des jours, mais je suis dépressive en tout cas. Enfin, c'est diagnostiqué, etc. J'ai pas de médicaments ni quoi que ce soit. Je m'auto-soigne, voilà. Mais pour ma mère, en fait, j'ai toujours un pet de travers. Voilà. Donc, comment vous dire que on peut avoir de très bons moments toutes les deux, etc. Ça peut très bien se passer. Comme ça peut très mal se passer. Et les 3 quarts du temps, j'en souffre beaucoup. Voilà. C'est une situation qui me fatigue énormément. Surtout que là, en fait, ça fait des années que je me fais marcher sur les pieds par elle. Mon chéri qui me dit ouais, coupe les ponts, je lui fais ouais, mais c'est quand même ma mère quoi. Enfin voilà, c'est la dernière personne avec mon frère qui me reste. J'ai pas envie forcément de couper les ponts, puisque la première fois que je lui ai dit ces 4 vérités, c'était au tout début où j'ai rencontré mon chéri. Et comme on peut s'en douter, mon frère a pris sa défense et on s'est pas parlé pendant 7 ans. Voilà, donc maintenant il fait un peu la part des choses par rapport à ma mère. Et voilà, enfin là, il n'est pas au courant, mais je pense que ça va très mal se passer aussi, puisque quand je suis tombée enceinte en août, sachant que j'ai fait une fausse couche, quand je suis tombée enceinte de Noélia, mon frère de ma fille, mon frère a dit que j'étais pareil comme ma mère, inconsciente, égoïste, etc. Parce qu'on n'était pas, enfin voilà, on s'en sortait, mais c'était encore précaire. Et il m'avait dit, non, c'est pas cette histoire-là. Désolée, je rebondis. Il y en a tellement en fait. Je suis tombée enceinte en fait entre mon deuxième, donc Valentin, et Noélia. J'attendais des jumeaux.
Apparemment, c'est ça qui s'est passé. Et en fait, ça a été une très longue période puisque j'ai perdu le premier tout de suite et le deuxième 3 semaines plus tard. Donc ça a été très long. Il a fallu que je fasse des prises de sang, des examens pratiquement tous les 3 jours pour voir parce que mon taux augmentait, mais pas de manière normale. Et j'avais prévenu ma famille un peu tôt. Voilà, enfin, moi, en principe, quand je sais que je suis enceinte, je le sais, voilà, presque un mois après. Et en fait, mon frère, à ce moment-là, m'a sorti la phrase ouais, la prochaine fois, abstiens-toi de le dire à tout le monde avant les 3 mois. Donc, comment dire que quand je suis tombée après, je suis tombée enceinte de ma fille, pas de souci. Et quand je suis tombée enceinte, là, en août, comment dire, je ne l'ai pas dit tout de suite. Et j'ai fait ma fausse couche, allez, 1 semaine après l'avoir su. Et du coup, le jour où j'ai fait ma fausse couche, je suis allée chez ma mère. Et il y avait mon frère. Donc je les ai prévenus, voilà, je les ai mis devant le fait accompli. Je suis écoutée, je ne vais pas tourner autour du pot. Voilà, j'étais enceinte, je suis en train de faire une fausse couche. Ah comment vous dire que je suis carrément partie de chez ma mère en claquant la porte parce que je crois que j'allais finir par péter un câble avec mon frère. Voilà, il m'en a envoyé plein la gueule. Je me suis fait insulter aussi. Il m'a dit que de toute façon c'était prémédité. Voilà, alors qu'en fait je suis tombée enceinte au mois d'août et maintenant sous pilule. Et oui, les pilules ça marche pas très bien avec moi. Et je supporte pas tout ce qui va sous ma peau, donc stérilet et implant, c'est juste impossible pour moi. Enfin, voilà. Donc, c'était pas prémédité. Je m'attendais pas à tomber enceinte ni en août ni maintenant. Mais voilà. Comment vous dire qu'en 18 ans, on n'a eu que 3 enfants. Allez, 3 enfants plus 2 grossesses. 3 grossesses non désirées. Mais voilà. 2 grossesses non désirées. Parce que celle des jumeaux, à la base, on la voulait. Mais voilà, donc en fait, ça a été un moment très dur. On ne s'est pas parlé pendant quelques semaines. Après, on s'est rabiboché. Donc voilà. Là, mon frère est actuellement au Honduras, en voyage tout seul. Enfin, il est parti 5 semaines. Voilà, il doit rentrer entre le 10 et le 15 mars et qu'il n'est pas au courant de ma grossesse. Voilà. Mais à ce moment-là, en fait, j'ai décidé de ne plus me laisser marcher sur les pieds. Mon corps, mon choix. Je fais ce que je veux. C'est pas eux de prendre la décision, potentiellement ni à mon conjoint, puisqu'il m'a très clairement fait comprendre qu'il n'était pas prêt pour un 4e tout de suite. Voilà. Mais après avoir vécu ces 2 fausses couches, en fait, je ne me vois pas prendre la décision d'avorter, surtout qu'il a toujours su en 18 ans que j'étais contre l'avortement. Donc, c'est une période pas facile pour moi. Et puis, pour couronner le tout, ma voiture, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, elle est au garage. Voilà, elle roule pas. J'essaie de la prendre de temps en temps pour la faire tourner un peu pour éviter que la batterie s'use ou quoi que ce soit, mais voilà, autrement elle tourne pas. Et ma mère a pris la décision avec mon chéri, sans me concerter, de faire un diagnostic sur ma voiture à 200 balles chez Peugeot. Voilà, sachant que moi, je sais ce qu'elle a. Alors, je suis pas devin, hein, mais je sais que c'est la pompe de direction assistée, que c'est une pompe qui fait 1 250 €. Et comment vous dire, j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans une voiture. En tout cas, pour réparer une voiture, sachant qu'elle est de 2009, c'est ma 2e voiture. La première voiture, je me suis fait arnaquer. Et la deuxième, voilà. Donc, ils ont pris la décision, tous les deux, de faire un diagnostic sur ma voiture. Donc, en fait, j'ai carrément dit que moi, je voulais pas le faire et que je refusais, en fait, de le faire. Parce que même si j'ai ce diagnostic, en fait, ça va rien changer. Je veux vendre cette voiture qui est trop petite, de toute façon, pour accueillir un autre enfant, puisqu'elle n'a que 5 places. Et que je pensais à changer de voiture. Enfin, peut-être pas dans l'immédiat, mais je pensais à changer de voiture rapidement. Et comment vous dire que ma mère l'a très mal pris et qu'elle m'a carrément dit que de toute façon, elle me prêterait plus sa voiture parce qu'en fait, depuis que ma voiture est au garage, donc depuis le mois de mai l'année dernière, j'emprunte sa voiture de temps en temps pour potentiellement aller faire mes courses et
aller à 2-3 rendez-vous, voilà. Et aussi pour aller en Suisse chercher mon tabac. Et le sien, hein, parce qu'elle a arrêté de fumer très récemment et que j'allais chercher le sien en même temps. Sachant qu'en Suisse, en plus, ils ont la restriction de une boîte par personne. Et moi, j'en étais à 6 boîtes plus une cartouche de tabac roulé. Voilà, donc je prenais beaucoup de risques. C'était sa voiture, je suis d'accord, mais c'est moi qui prenais le risque. Voilà. Et comme je vous ai expliqué, je mettais un petit peu d'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture, mais voilà, je pouvais pas non plus en mettre énorme. Donc forcément, elle m'a reproché, ouais, mais c'est moi qui paye l'essence, c'est moi qui paye l'assurance, c'est moi qui paye l'autoroute. Enfin, j'ai pas pris l'autoroute avec sa voiture, ou si, mais c'est moi qui payais l'autoroute. Mais voilà, enfin, elle m'a dit qu'en clair, elle me prêterait plus sa voiture pour aller faire des courses ou pour quoi que ce soit d'autre, puisque j'étais têtue et bornée par rapport à ma voiture. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, je suis allée sur un site qui s'appelle vendre votre voiture.fr, je crois que ça s'appelle comme ça. Et j'ai rendez-vous demain matin avec un expert qui va revoir ce que j'ai dit dans dans mon estimation. Enfin, ils m'ont demandé de remplir un questionnaire, ce que j'ai fait, et qui va voir s'il peut potentiellement, si je peux vendre ma voiture chez eux et récupérer potentiellement, désolée, j'arrête pas de dire potentiellement, si je peux récupérer au moins 2300 €, ce qui me permettrait de rembourser mon crédit de ma voiture et d'en refaire un pour m'acheter une autre voiture. Voilà. Même si j'en achète une petite, pas trop chère. Enfin voilà, je suis pas non plus... c'est vrai, c'est juste pour me dépanner, en tout cas pour les courses, les rendez-vous et le tabac. Voilà. Et en attendant, je peux plus faire mes courses à côté de chez moi. Donc il va falloir que j'aille faire des lits, me faire livrer, et que en plus de ça, on va dire entre guillemets, le seul magasin qui est pas trop cher et qui livre, c'est Carrefour, sauf qu'il faut un minimum d'achat pour pas payer la livraison, et que moi, avec mes 110 € par mois, le minimum d'achat, je l'en tape pas. Voilà. Donc ça va me faire des frais supplémentaires, mais j'ai pas vraiment le choix, en tout cas dans l'immédiat. Voilà. Donc on va faire avec. Je vous ai dit, c'est pas une semaine marrante. On est quand même à presque 20 minutes de vidéo de papotage, donc on va peut-être y aller. On commence par ça, ensuite on vide le portefeuille, on remplit les défis et on le remplit pour la semaine. Pas 2, du coup. Pour moi, c'est la 2. Alors, au niveau de mon mois, donc mes prélèvements sont bien passés, tous, d'ailleurs, pratiquement. Il me reste juste un des crédits qui n'est pas encore passé, qui doit passer le 20, je crois. J'avais mis le 20. Pour mon chéri, pareil, tout est bien passé. J'ai fait les virements. Voilà. Là, on est tout bon. Donc, comme je vous ai dit, il me manque celui-ci. Voilà. Hop, je vous mets juste. Voilà, 177,46 € qui doit passer le 19. Voilà, j'avais même noté en plus. Hop, je vous redézoome un peu. Voilà. Là, il me manque que sa mutuelle et la PlayStation qui doivent passer. La mutuelle, je pense, lundi ou mardi. Et la Play, elle doit passer le 19. HP, c'est bien passé. Pardon, je suis désolée. Donc là, c'est tout bon. On va faire du coup d'abord les économies. J'en ai un petit peu. C'est pas... Oh, ça vous a fait bouger la lumière. Hop, je vais mettre ça là. Ouais. Je vais redézoomer un peu. Voilà. Alors, je crois que ici, j'ai juste un peu de centimes que j'avais mis en début de mois. Voilà. Donc, il y a 2, 4, 6, 7, 70 centimes. Et je crois que j'ai pas remis de... Ah, bah si, regardez. Je ne me rappelle même plus, j'ai 1,50 € dans les courses. Hop. Voilà. Et le reste de la monnaie, ça va être dans le portefeuille. Donc, essence, toujours pas touchée. Hein. Par contre, alimentation, j'ai 10. Donc, 11. Hop. 12. Et ça va avec la monnaie. Donc, 12 €. Ok. Essence. On va mettre 0 pour l'instant. Le tabac, pareil. Mais je suis allée en Suisse
avant de m'engueuler avec ma mère. Chercher du tabac donc et des tubes, donc il me reste que 3 €. Voilà, jusqu'à la fin du mois. Noélia, j'ai fait quoi? J'ai pris des coups, j'ai pris du lait. Enfin, il me reste 5 € 4 centimes. Donc pour l'instant, ça c'est pareil. Les 5 €, j'en ai pas. Pourquoi je fais un trait là? Ok. Alors, le défi d'or, du coup, 2, 4, 6, 8. Et ben 1 € et 3 centimes. Hop, et on va juste regarder là parce que j'ai pas noté la dernière fois. Tac, je vais mettre à côté 2 minutes. On va regarder là parce que je crois que j'avais mis 5 € dans le multi. Et ouais, c'est ça. Alors, 5 €. Je crois que je vous ai fait bouger, je suis désolée. Et là, j'avais dit 10 €. D'ailleurs, je les ai mis en petites pièces. Hop, voilà, tout mis en pièces. Donc là, je peux remplir. Ici, 10. Voilà. Est-ce qu'on remplit maintenant? Oui, comme ça, ce sera fait. Tac, donc semaine 2, c'est 110 € à répartir. C'est ça. Hop là. Là, on est oui. Et je sais, d'ailleurs, en parlant de ça, je sais toujours pas si la famille de mon chéri descend ou pas. Voilà, j'ai toujours pas de nouvelles, je sais... Non. Normalement, je devrais le savoir demain ou après-demain. Mais pour l'instant, personne ne m'a encore tenu au courant. Non, ça ne ferme pas. On va remplir le multi. Je vais voir des zooms. Non, bah non, je peux pas. Allez, c'est parti. Ça, je peux y ranger. Voilà. Et on va attaquer, comme d'habitude, par celui-ci. Boum. Vous avez vu, les classeurs, ils sont tous tombés. Bon, bah là, on oublie. Là, du coup, je dois rajouter 1 €. On sera à 17. Donc, ça fait 4,80. Voilà. Et là, je mets plus 1, 17. Voilà. Je vais essayer de voir pour me faire des échanges. Et là, on avait dit 3 centimes. Donc, c'est pas 63, c'est 66. Et là, du coup, ça fait... Hop, 60. Voilà. Et je suis pas dans le cadre. Je suis désolée. Donc ça, j'y remplirai tout à l'heure. Hein, enfin, la petite feuille là pour... Donc, 0,2 2025 plus 0,03. On a 8,60. Voilà. Donc ça, c'est déjà tout bon. Alors, mon petit classeur, on va récupérer la calculatrice. Et manger ça et ça. Hop là. Voilà. Et ça, j'y mets de côté. J'y mettrai dans la tirelire tout à l'heure, après la vidéo. Alors, de toute façon, je suis même... je vais mettre quoi? Je vais mettre 3. Il manquera moins 2. 3, on est à 40. 40. Voilà. Donc ça, je mets le billet de 5. Hop, et puis vous savez quoi, je vais prendre ça, et comme ça, je vais me faire de la monnaie ici.
Voilà, comme ça, on est à 40 piles. Tac, et ça, j'y remettrai. On verra tout à l'heure. Donc là, j'ai dit que j'avais eu 3. Ici, on est encore loin de l'hiver. Et je suis déjà à 15. Il me manque quoi? 15. Et ben, je vais mettre 1 euro. Voilà. Ça fera qu'on sera à 16. Vous voyez toujours? Ah, c'est bon. Allez. Ah, il faut attraper. Ici, on avait tiré 30 euros. Allez, on va commencer doucement, mais sûrement. Bah, je vais mettre moins 27. Voilà. Je vais mettre les 3 euros. On passe à 18 ici. Et là, hop, il faut que je lance le dé. Alors, mon petit dé, il est là. 2, 5 euros. On est à la semaine combien en vrai? Ah, on est déjà à la 7. Bah, c'est bon en fait. Enfin, officiellement au niveau du calendrier, je suis à jour. Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc j'ai pas besoin en fait. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin en fait de cocher puisque je suis en avance. Ouais, ça me va bien. Là, non, je vais rien mettre. Allez, on va aller se diriger vers les petites cartes. Donc, vous voyez, je vais encore fermer 100 mètres. Donc, j'ai mis du coup 7 euros là-dedans. Ah, bah regardez, ça nous fait 100. Allez. Voilà. 0,2, 25. Voilà. Non, parce que même si moi, c'est j'attaque ma 2e semaine de février, on en est quand même à la... D'après le calendrier, on en est à la 7e semaine en fait. Enfin, je finis la 7e semaine, donc du coup, j'ai pas besoin de mettre tout de suite. Ça me va bien. Là, le problème, c'est que j'ai pas forcément de monnaie. Ah bah si, regardez. On en est à quoi? On en a 8. Donc si je mets 2... Tac, donc ça c'est ma carte de janvier que j'ai toujours pas fini et je peux récupérer les 3. Hop là, voilà. En plus je vais avoir une petite rentrée d'argent parce que j'ai eu des remboursements. Donc ça me va bien. Donc on est à 10. Bon, ben on a fait la moitié. Ça va. Ça va, ça va. Comme je vous ai dit, moi c'est des... Enfin ça, je les remplis voilà, quand je peux. Là, et ben on va mettre 1. Est-ce qu'il m'en reste encore? Non. Ah non, on va mettre 2. Allez. Tac. 2 là-dedans. Ça fait qu'on sera à 18. Hop, et là, eh ben, je vais mettre les 1. Voilà, comme ça on aura tout affecté. Allez, donc ça fait 2, 4, 6, 7. Allez, on va enlever
pour éviter que ça fasse trop de monnaie et que ça me pète mes enveloppes. 17. Je récupère les deux et je mets le billet de 5 de mon alimentation dedans. Voilà. Et puis là, bah, du coup, vous avez vu la bêtise que j'ai fait ou pas? Moi, je suis sûre que vous me l'avez crié. C'est que j'ai remis toutes mes pièces dedans. Bah oui, bien sûr, Alex. C'est vrai que c'est normal. Voilà, je me disais, c'est bizarre, j'ai pas... Et puis là, hop, on remplira plus tard. Voilà, on est tout bon pour ça. Bon, vous voyez, 10 minutes pour faire les défis et juste 20 minutes pour parler de mes problèmes familiaux. Ouais, tout va bien se passer, ça va aller. Allez, on fait le multi et le... et ben là, comme je vous ai dit, je mets 5 €. Voilà, comme ça, la semaine prochaine, on pourra le vider pour venir les mettre dans les défis. Et prendre une nouvelle carte de Betty. Je le laisse quand même dedans. Allez, on lance le dé. Défi flash. Hop, 4 €. Et ben encore 10, ça va être. Allez. Bon, comme ça. Oh, ça va me faire un beau remplissage la semaine prochaine, du coup. Le 4, il est là. Ah oui, parce que du coup, moi, je mets les croix. Parce qu'en fait, une fois que je les ai fait, bah, je les fais plus, quoi. Enfin, ça sert pas à grand-chose, en fait. Voilà. Et ben, on est tout bon. On a tout rempli, on a tout affecté. Moi, je vais juste reporter sur mon petit papier ce que j'ai mis dans mes défis. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine ou dimanche. En principe, je poste ma vidéo vers 10 h. Voilà, donc on se retrouvera dimanche et ben, pour la clôture de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Je vous fais des gros bisous. Désolée pour le monologue famille. Voilà, j'avais besoin un peu de vider mon sac par rapport à cette situation, mais voilà. Je vous embrasse très fort. Belle semaine à vous. N'oubliez pas, vous pouvez commenter, liker, vous abonner. Je serai ravie de vous lire, de vous écrire. Je réponds à tous les commentaires à chaque fois qu'on m'en envoie. Allez, bisous bisous et à bientôt. Ciao ciao.